Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous invite à l'aventure. Oui, à l'aventure parce qu'aujourd'hui nous allons découvrir une terre sauvage. Nous partons découvrir une espèce étrange et méconnue sur cette chaîne, les smartphones bas de gamme. Oh, regardez! Il y a un exemplaire de Galaxy A23 qui s'échappe. Oh, c'est un beau spécimen, vite! Capturons-le pour le découvrir en détail, bien entendu. Si vous avez reconnu cette mauvaise imitation, rendez-vous évidemment en commentaire. Au-delà de la blague, il y a un vrai constat. Sur notre chaîne, nous ne testons généralement pas les smartphones entrée de gamme. Parce que nous sommes partis d'un constat. Un smartphone qui coûte 500 €, c'est un vrai budget. Donc vous avez besoin d'avoir les informations nécessaires pour bien choisir votre smartphone. À moins de 300 €, on est quand même un petit peu moins tatillon. D'autant plus que les expériences proposées autour de 200, 250 et 300 €, et ben finalement, elles sont pratiquement toutes les mêmes. Aujourd'hui, nous vous proposons donc le test du Galaxy A23 5G. C'est un smartphone de chez Samsung. Ce smartphone est positionné à 319 € prix public conseillé, hors promotion, mais vous pouvez bien sûr le trouver à moins de 300 € très facilement. Comme toujours, quelques petites informations habituelles, notamment notre calendrier de l'Avent, qui est encore en cours, bien évidemment. Vous pouvez participer en vous rendant sur notre page Facebook. Chaque jour, il y a un super lot à gagner. N'oubliez pas non plus les gestes qui sauvent pour notre chaîne YouTube, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette, bien entendu. Merci de nous aider à faire grossir cette chaîne. Et maintenant, place à l'exploration! Commençons ce test directement avec le design parce que finalement dans la boîte, il n'y a toujours pas grand chose. Samsung a décidé de retirer tous les accessoires, enfin presque tous. Vous retrouvez bien évidemment un câble USB pour brancher le téléphone, un adaptateur, secteur ou alors un ordinateur. Quand on regarde le design, nous retrouvons bien évidemment tout l'univers de Samsung. Ce téléphone ressemble très fortement à son prédécesseur, le Galaxy A22, mais aussi à toute la gamme A, soyons clairs. Il y a quand même une homogénéité dans le design proposé par Samsung dans la gamme A. Nous avons donc une coque en plastique, autant à l'arrière que sur les tranches. Nous avons aussi un module photo qui est intégré dans la coque. Ça nous rappelle un petit peu Oppo, mais finalement Samsung le fait depuis maintenant plus d'1 an. Sur les tranches, quelques détails importants. D'abord, un lecteur d'empreintes digitales caché dans le bouton de mise en marche. Nous retrouvons par ici un port jack 3,5 mm. Ici, vous avez le tiroir de la carte SIM. Alors c'est un tiroir qui est très intéressant parce que non seulement il y a 2 emplacements de carte SIM, mais il y a aussi un emplacement dédié pour une carte micro SD afin d'étendre la mémoire interne. Petite remarque aussi sur le placement des boutons. Je trouve que les boutons du volume sont un petit peu trop hautes pour mon pouce. J'aurais préféré carrément qu'ils soient positionnés derrière afin qu'ils soient accessibles avec l'index. À l'avant, nous retrouvons une belle dalle tactile avec une encoche en forme de goutte d'eau pour héberger le capteur selfie. Les bordures autour de l'écran sont moyennement épaisses. Franchement, elles auraient pu être plus épaisses que ça. L'écran est protégé par du verre minéral. Ici, c'est du Gorilla Glass 5. C'est un design très classique, fonctionnel, même si le bouton volume n'est pas vraiment très bien placé. Et c'est un téléphone qui tient bien en main. Donc ce n'est pas très innovant, mais c'est efficace. Restons à l'avant du smartphone et étudions maintenant l'écran. Pour le Galaxy A23, Samsung a choisi une fois encore une dalle 6,6 pouces. Il s'agit d'une dalle LCD IPS Full HD et 120 Hz. 120 Hz, c'est sympa parce que ça veut dire que vous avez une interface qui est très fluide. Bien évidemment, vous pouvez passer en 60 Hz pour bloquer le taux de rafraîchissement. En revanche, le réglage qui est par défaut est 120 Hz adaptatif. Ça veut dire que quand il n'a pas besoin d'être en 120 Hz, eh ben, il repasse à 60 Hz. La colorimétrie de cet écran est plutôt bien maîtrisée. Et heureusement d'ailleurs parce qu'il n'y a qu'un seul profil colorimétrique dans ce téléphone, contrairement au Galaxy S qui en ont 2 voire 3. Autre remarque importante, la luminosité de l'écran est assez élevée. Ça, c'est très sympa parce que ça veut dire que la visibilité du smartphone en plein jour, en extérieur, eh bien, elle reste bonne. Donc cet écran est plutôt agréable à regarder et ça, c'est très sympa. Passons maintenant sous l'écran avec les performances. À l'intérieur du smartphone, nous retrouvons le Snapdragon 695 en lieu et place du Dimensity 700 que nous avions dans le Galaxy A22. C'est un chipset qui est compatible 5G et qui est accompagné ici de 4 Go de RAM. Les performances développées par cette plateforme sont suffisantes pour tous les usages du quotidien. Internet, streaming,
réseaux sociaux, etc. En plus, la plateforme offre une très bonne stabilité des performances, même quand le processeur est très sollicité. La température est également très maîtrisée, puisqu'elle ne dépasse jamais les 35 degrés. Ça, c'est très bien. En revanche, les joueurs seront ici très déçus. Genshin Impact connaît de très forts ralentissements, même avec les réglages par défaut, c'est-à-dire même avec les graphismes faibles. Ça, c'est dommage. Donc, ce téléphone n'est pas vraiment une plateforme pour jouer, mais pour les usages du quotidien, ça suffit. Après avoir consommé de l'énergie, on va maintenant regarder d'où vient cette énergie. La batterie. Dans ce téléphone, vous retrouvez une batterie dont la capacité atteint 5000 mAh. C'est une capacité relativement classique pour cette gamme de prix. En règle générale, sur tous les smartphones vendus entre 180 et 300 €, vous avez quasiment toujours une batterie de 5000 mAh. Associé à un socle qui n'est pas très gourmand, ici le Snapdragon 695, le Galaxy A23 offre une belle autonomie. Celle-ci peut atteindre 2 jours, voire un peu plus en usage standard, et ça c'est plutôt pas mal. Si vous voulez vraiment jouer avec le Galaxy A23, on vous le déconseille, mais vous pouvez vraiment le faire, eh bien vous avez une autonomie d'à peu près 5 heures avec ce téléphone. Mais attention, il faut rester avec les graphismes par défaut. Côté recharge, le téléphone est compatible charge rapide 23 watts. Avouons-le, ce n'est pas très rapide non plus. Vous pouvez recharger ce téléphone de 0 à 100% en 3 heures et 12 minutes exactement. Est-ce que c'est vraiment une charge rapide? Moi personnellement, je ne pense pas. Donc heureusement que l'autonomie est bonne parce que finalement l'expérience de recharge, elle n'est pas terrible. Passons à la dernière partie de ce test, la photo. Ah, la photo. Nous avons ici plein de capteurs. Il y en a 4 à l'arrière et 1 à l'avant. Ça fait 5 capteurs quand même dans ce téléphone. Quand vous avez un Zenfone 9 ou un iPhone 13 vendu à 800, 900, 1000 €, eh ben vous en avez que 2. Hein. Et là, il y en a 4 à l'arrière. Franchement, c'est top, non? Bah non, c'est pas top. Évidemment que ce n'est pas top. Vous avez toutes les informations sur ces capteurs-là dans l'encadré ci-contre. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, il n'y a pas beaucoup de capteurs qui sont vraiment utiles. Vous avez le capteur principal qui est très utile au quotidien, bien entendu. Le capteur selfie, de temps en temps, c'est sympa. Le capteur ultra grand angle, qui peut vous faire des jolis panoramas la journée. Et puis vous avez 2 autres capteurs qui malheureusement ne servent pas à grand chose. Un capteur macro et un capteur pour le calcul des distances. Ces 2 capteurs sont présents dans ce téléphone parce que Samsung n'a pas voulu payer plus cher. Parce qu'évidemment, des capteurs ultra grand angle qui peuvent non seulement calculer les distances, mais aussi prendre de la macro, et bah ça coûte beaucoup plus cher. Donc conclusion, vous avez ici une configuration entrée de gamme. Le capteur principal est évidemment le plus intéressant. La journée, il fait des photos très correctes. Les portraits sont très sympas. Les contre-jours sont plutôt bien maîtrisés. En plus, les photos sont généralement nettes parce qu'il y a un bon autofocus et en plus, il y a un stabilisateur optique. Ça, c'est très sympa. Les portraits sont bons, comme je l'ai dit, que ce soit avec le capteur principal ou avec le capteur selfie. Mais tout ça, c'est bien sûr en journée seulement. Parce qu'en soirée, évidemment, la qualité, elle baisse. La nuit, c'est trop sombre et en plus, ça devient granuleux. D'ailleurs, les zooms, que ce soit la journée ou que ce soit la nuit, ils deviennent aussi très granuleux. Jusqu'à 2 fois, c'est plutôt bien, et ensuite ça se gâte. En vidéo, ce n'est pas terrible non plus, et on va vous passer évidemment les détails sur les qualités intrinsèques du capteur ultra grand angle et du capteur macro. Bah oui, on va pas non plus enfoncer des portes ouvertes. L'expérience est donc globalement assez triste et en plus étriquée à cause des qualités de cette configuration. Que penser du Galaxy A23 5G? C'est un smartphone qui a autant de qualités que de défauts finalement. Au niveau des qualités, nous avons le design, l'écran, la stabilité de la plateforme, l'autonomie et bien sûr la 5G. Sans oublier aussi l'interface dont nous n'avons pas parlé dans ce test, mais c'est une belle interface quand même. Au niveau des défauts, nous avons d'abord les performances, nous avons aussi la recharge et bien sûr la photo. Ah, ça c'est vraiment dommage. Mais au final, pour le public visé, ces défauts, ils ne sont pas si importants que ça. Quel est le vrai défaut du Galaxy A23? C'est d'offrir une expérience globalement correcte à un prix qui n'est pas si correct que ça. C'est le rapport qualité-prix qui en fait pêche sur ce téléphone. Il est juste trop cher par rapport à ce qui peut exister au même prix. Regardez chez Xiaomi par exemple, le Redmi Note 11 qui offre une expérience globalement similaire est vendue à 199 €. En achetant un téléphone Samsung, vous achetez bien sûr la marque, mais vous achetez aussi une tranquillité d'esprit. Vous achetez la qualité du téléphone, vous achetez la fiabilité du téléphone. Vous achetez également le confort Samsung. Et c'est ça aussi la grande qualité de ce téléphone, c'est d'être supporté par une belle marque comme Samsung. Mais vous n'aurez pas le meilleur qualité-prix avec ce téléphone. Il existe tellement de marques alternatives aujourd'hui sur le marché qui offrent quelque chose de plus pertinent, de plus dynamique, que c'est dommage d'aller se contenter de Samsung. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, on se retrouve en commentaire comme d'habitude. Sinon, on se retrouve sur la chaîne Phone Android très bientôt, c'est promis. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!